Ce n'est pas encore la grande Allemagne réunifiée, mais c'est au moins l'Allemagne visitée par des centaines de milliers de citoyens de l'Est qui ont profité des brèches dans le mur et ont envahi l'Ouest. Pour la majorité d'entre eux, il ne s'agissait là que d'un passage temporaire, d'une visite de quelques heures, pleine d'émotions, après 28 ans d'interdiction. Et la fête se poursuit nuit et jour, tant à Berlin que dans le reste de l'Allemagne de l'Ouest, tout au long du mur éclaté. Voici les reportages de Francine Bastien et de Raymond Saint-Pierre. Tôt ce matin, l'armée est-allemande préparait le terrain près de la porte de Brandebourg et la foule attendait impatiemment. Si bien qu'en fait, c'est un groupe de jeunes qui a fait tomber le premier pan du mur dans cette partie de Berlin. À l'est, on a pu apprécier. Près du sentier Pouchkine, par contre, c'était l'harmonie parfaite. Dans ce quartier populaire, on n'a vu que de loin depuis 28 ans la grande allée bordée d'arbres d'en face. Devant chacune des nouvelles brèches faites dans le mur, on célébrait. Simone Veil, ex-présidente du Parlement européen. C'est extraordinaire, c'est la victoire de la liberté. Et je trouve qu'on n'est pas, les Européens, suffisamment émus. D'autres n'arrivaient pas à parler. Eric Harris, enseignant en Hongrie, elle a mis 16 heures à venir par la route pour voir ça. I mean, this is fantastic. Just one moment is also a sensation, but I don't know whether this will go on. That's still the future to tell. Albert Eskenazi, conseiller financier, est venu de Cologne. Après la fête, ce sera la joie qui va continuer. Ça va durer, ces réformes? Ça va durer sûrement, sûrement. Tout au long du mur, on se serait cru dans une mine. Certains voulant ramener des souvenirs, d'autres se défoulant sur ce symbole de l'oppression. Tout s'est passé tellement vite qu'on a encore du mal à y croire. Le mur s'en va. En tout cas, la population aujourd'hui s'est littéralement déchaînée sur ce mur, comme pour s'assurer qu'on ne reviendrait plus jamais en arrière, pour s'assurer qu'on appliquera bel et bien les réformes arrachées par le peuple d'Allemagne de l'Est. Ici, on fête encore, on s'inquiète peu des répercussions de tout ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl présidait une réunion spéciale de son cabinet à Bonn pour discuter d'un plan d'aide économique à l'Allemagne de l'Est. Il verra Egon Krenz, le nouveau numéro 1 est-allemand, d'ici la fin de l'année. Les Berlinois de l'Est ont profité en masse d'une aide économique instantanée, le cadeau de bienvenue qu'on leur remet à l'arrivée, une soixantaine de dollars. Banques et bureaux de poste étaient assiégés. On voyait des queues longues de 2 à 3 kilomètres. Il en est venu au moins 500 000, rien qu'à Berlin-Ouest. Une telle vague humaine qu'on a dû laisser tomber tous les contrôles à la frontière. Juste avant la tombée de la nuit, l'artère principale, le Ku'damm, était déjà noyée de monde. On attend une autre nuit de fête. Suzanne Bégin, une enseignante du Québec, vit ici depuis 14 ans. Il y a eu une peur aussi avant que ça vienne. Hein. On a dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens qui viennent, qui veulent s'installer ici? Il y a des problèmes de chômage et de tout ça. Mais là, c'est plus la même chose. C'est fantastique. En fin de journée, on s'inquiétait des deux côtés du mur. Des centaines de milliers de fêtards ont envahi la ville. Il sera difficile de maintenir l'ordre, surtout près de la porte de Brandebourg. Raymond Saint-Pierre à Berlin-Ouest. À perte de vue, pendant des heures, des milliers, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est dans leurs voitures tout sautantes s'amenaient en week-end à l'Ouest. Pour une majorité d'entre eux, c'était leur tout premier voyage à l'Ouest. Pour lui, venir à l'Ouest, c'est aller prendre un verre au café. Pour d'autres, c'est revoir la famille. Pour ceux qui bordaient la route de l'arrivée, c'était le début de la réconciliation nationale. Nous sommes Allemands, dit cette femme. Nous sommes tous le même peuple. De frontière de la honte, la frontière entre les deux Allemagnes est devenue, en 24 heures seulement, le témoignage le plus bouleversant en faveur de la réunification des deux Allemagnes. Selon la police frontière, seulement 2 % des visiteurs venus de l'Est ce week-end s'attendent de rester à l'Ouest. Les autres rentreront chez eux demain. Serait-ce le début du succès des réformes à l'Est? Une chose est sûre, selon ce membre influent du parti au pouvoir, la clé du succès réside à Berlin-Est. En attendant la réunification, le petit village de Herleshausen et ses 2000 habitants recevaient plus de 5000 visiteurs de l'Est cet après-midi. On dispensait à chacun les 100 marks du gouvernement, une soixantaine de dollars, pour dépenser à sa guise.
Cela permettra à cette jeune femme de revenir faire son shopping de Noël. Mais les autres se sont précipités sur l'épicerie du village pour faire provision de denrées introuvables chez eux. Mais il faudra rentrer demain, cette fois avec non seulement le goût, mais aussi le droit de revenir quand on veut. Pour la première fois entre Allemands de l'Est et de l'Ouest, ce n'est qu'un au revoir. Ici Francine Bastien à Helleshausen, à la frontière des deux Allemagnes.